Des camions-citernes incendiés au bord de la route. Ça se passe au Mali. Depuis 2 mois, Bamako et d'autres villes du pays sont confrontées à une pénurie de carburant. Derrière cette situation sans précédent, une nouvelle stratégie du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ce qui est évident, c'est qu'il met une pression sans précédent sur le gouvernement. Ce groupe djihadiste s'en prend désormais aux convois pétroliers en provenance des pays voisins, Mauritanie, Sénégal, Guinée et Côte d'Ivoire. Son but, asphyxier l'économie malienne. Ça fait une semaine maintenant, net gars sort. On est fleur na wi agala bar la cinéma. À travers ça, net gars c'est une activité au mené. Alors comment en est-on arrivé là et que veut vraiment le JNIM ? On vous explique. Pour comprendre, il faut remonter au début de l'été. En juillet, le JNIM a également lancé des attaques vers le sud et l'ouest du pays contre des villes, en particulier la ville de Kayes, qui est sur l'axe routier qui relie Dakar à Bamako, qui est un axe très important pour un pays enclavé comme le Mali. Car c'est par cet axe que transite une grande partie du carburant. Progressivement, le JNIM a développé une capacité pour toucher également les autres axes d'approvisionnement, notamment un autre axe très important pour Bamako, c'est l'axe qui relie en fait au port d'Abidjan. Les djihadistes justifient ce blocus par l'interdiction par les autorités maliennes de la vente de carburant en bidon en milieu rural. Mesure qui visait à réduire la mobilité des groupes terroristes qui se déplacent souvent à moto. Mais la stratégie s'est retournée contre les autorités. On estime qu'environ 300 camions en moyenne par semaine arrivent sous escorte à Bamako contre plus d'1 millier avant. La méthode des djihadistes, se dissimuler dans les lisières des forêts pour frapper par surprise les convois de carburant. Une stratégie de guérilla qui explique la difficulté pour l'armée malienne de les contrer. Le JNIM, c'est une organisation très mobile qui opère par petits groupes. Donc quand on a des axes routiers très très longs à protéger, face à ce genre de stratégie, c'est très compliqué. Par ailleurs, il semblerait aussi que le JNIM a également mobilisé une partie de ses combattants qui sont actifs d'habitude au Burkina Faso vers le Mali. En asphyxiant l'économie malienne, le JNIM compte déstabiliser le pouvoir d'Assimi Goïta. On ne pense pas, nous, à Crisis Group, que les djihadistes s'apprêtent aujourd'hui à lancer une attaque sur Bamako pour s'en emparer militairement. On ne croit pas qu'ils aient la capacité militaire de le faire. Il semble que la stratégie du JNIM, elle est plutôt dans la durée. Il s'agit de mettre la pression sur le gouvernement, de forcer le gouvernement également à concentrer ses forces sur la défense de la capitale, sur la défense des axes routiers, ce qui permet au JNIM, lui, de continuer en fait son travail au fond d'enracinement dans les zones rurales, en particulier de commencer ce travail d'enracinement dans les zones du sud et de l'ouest du pays où il commence à se proposer comme une alternative au gouvernement.